Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un jeu d'enfant. Aujourd'hui, nous allons fabriquer des activités pour apprendre. Je vais vous démontrer qu'il n'est pas nécessaire de mettre des fortunes dans des jeux achetés dans les magasins ou sur internet. Il est possible de les créer soi-même et c'est vraiment très facile. Ces activités sont pour des enfants en bas âge. Après, selon l'enfant, vous pouvez l'adapter. Moi, il a 2 ans et demi, il rentre à l'école en septembre et je voulais vraiment que ce soit des choses simples pour lui, mais qu'il apprenne des nouveautés. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites créations de ma part. Elles sont vraiment très simples. Pour créer ces activités, je suis allée sur internet, j'ai trouvé des photos, je les ai ensuite imprimées, plastifiées et découpées. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, Axel a 2 ans et demi. C'est la première fois qu'il va tester ses activités. Il adore ça, il en fait beaucoup. Mais là, c'est vraiment la première fois. On va voir avec ses réactions, voir ce qu'il faut que j'adapte parce qu'il faut toujours adapter avec l'enfant. Donc, on va voir ça. La première activité est sur les formes et les couleurs. Bien sûr, il faut l'adapter à l'âge. Moi, j'ai décidé de lui mettre 4 formes et 3 couleurs. Comme vous allez le voir sur la démonstration, le but est simple. Il suffit de mettre les couleurs ensemble ou les formes ensemble. Oui. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer. Tu veux commencer par quelle activité? Ça? Alors, maman va t'expliquer les règles. Alors, est-ce que tu reconnais dessus des formes? Est-ce que tu reconnais des formes? Oui. Quelle forme tu reconnais? Ça, c'est quoi? Un rond. Un rond. Est-ce que tu peux mettre les ronds tous ensemble? Est-ce que tu pourrais le faire? Oui. Alors, vas-y, mets les ronds tous ensemble. Ça plie rond. Est-ce que tu reconnais une autre forme? Pareil. Un carré. Est-ce que tu peux les mettre ensemble, les carrés? Oh, ça colle. Ah, c'est quoi? Ah, t'as oublié le carré. Tu reconnais une autre forme encore? Qu'est-ce que c'est? Et rien. Des triangles. Bravo! Maintenant, est-ce que tu penses que tu peux les mettre par couleur? Toutes les mêmes couleurs ensemble. Bleu, oui. Écarte bien par contre. Ouais! Super! Et pour moi, ça sert. On va changer d'activité? Oui. C'est bien, tu as aimé cette activité? Oui. Pour la deuxième activité, j'ai ensuite pris des chiffres de 1 à 5. C'est encore une fois adapté à l'enfant. Moi, j'ai décidé de 1 à 5 parce qu'il aime compter jusqu'à 5. Mais c'est vrai qu'il sait plutôt dénombrer jusqu'à 3. J'ai ensuite sorti son prénom, Axel, papa et maman. J'ai ensuite découpé les lettres, je les ai fait en double. Comme ça sera à lui de pouvoir les replacer dessus ou en dessous, sur le côté comme il décide, du moment qu'il met les bonnes lettres ensemble. Et je vais bien entendu lui dire les lettres pour qu'il puisse apprendre petit à petit, bien sûr. C'est vraiment... là, c'est pour les reconnaître. C'est toujours pareil, c'est suivant l'âge. Là, tu vois, c'est marqué Axel. Et moi. Et maman, regarde. Elle va te donner les lettres. Si. Hop. Ah ben, il a compris tout seul. Alors, tu peux les mettre en dessous si tu veux, mais tu peux les mettre aussi dessus. Ou en dessous, c'est comme tu veux. Ou dessus. Comme ça, on voit bien, voilà. Tu préfères les mettre où? En dessous? Oui. Et celui-là aussi. Papayo et... Ah bah, ça s'appelle un E. Tu l'as, voilà, si tu veux. Mais ça plus place. Ben, tu sais, c'est pour ça, regarde. Si tu les mets au-dessus, comme ça, on voit bien. Tu veux, là, c'est écrit papa. Là, c'est un P. Ouais, t'as écrit papa. Super, t'es content?
Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Apprends. Alors celui-là, c'est écrit maman. Tu veux écrire maman? Oui. Alors. Tiens, on va t'écrire une lettre. Alors là, c'est le A. Bravo. Celui-là? Oui, vas-y. Non. Tu peux mettre où tu veux. T'es prêt? Tiens. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouais, super. Regarde, ils sont là aussi. Hop. Est-ce que tu peux les remettre? 3. C'est moi qui dois les remettre? Maman, elle sait pas, attends. Alors, peut-être celui-là... Ah, ici, c'est le 3, celui-là. Celui-là, c'est le 4. Où est-ce qu'on va le mettre, le 4? Il va... Ici. Il va là? Non. Il va où? Ici. Oui. C'est après le 3. Et celui-là? Et celui-là, c'est le 1. Ici. Maman. Hop. Ouais, cette année, maman. Et celui-là? C'est là. Ici. Celui-là, ça... il va où, celui-là? Regarde bien. Ici. Ouais. Ici. Et celui-là, c'est le 2. On a gagné. J'ai ensuite découpé des rectangles pour faire des ordres de grandeur. Alors ça, il adore me dire c'est petit, c'est grand, c'est petit. Et en fait, je voulais voir s'il était capable de les classer du plus grand au plus petit ou plus petit au plus grand. Attention, il faut bien écouter. Celui-là, c'est difficile. Est-ce que tu vas y arriver? Oui. On va essayer. Alors celui-là, il faut mettre du plus petit au plus grand. C'est lequel le plus petit? C'est là. Tu penses que c'est celui-là le plus petit? On regarde. Il est plus petit, il est plus petit. Non. Regarde, on va faire comme ça pour voir si tu as raison. Après, c'est lequel le plus petit Oui, d'entre t'as les deux? raison. C'est lequel le plus petit d'entre les deux? Est-ce que tu reconnais? Oui. Bravo! Grand celui-là. Il est un peu plus grand, oui. Et celui-là, il est Grand. super grand. Bravo! Je suis allée chercher des enfants qui exprimaient différentes émotions. J'adore les photos, ça vous le savez si vous regardez mes vidéos. Moi, je n'aime pas tout ce qui est dessin, je veux vraiment que ce soit bien représentatif et pour moi, il n'y a rien de mieux que des vraies photos. Alors vous voyez là, une grimace, un enfant qui pleure, avec des larmes bien sûr, un enfant qui rit, un enfant qui a peur. J'essaierai pour une prochaine vidéo de prendre en photo Axel pour voir toutes ses émotions et lui-même pourra me dire voilà s'il est en colère, s'il est triste, ses émotions du jour. Celui-là, tu te souviens, c'est comme dans ton livre. Dans ton livre, il y a des enfants qui ont des émotions. Oui. Les émotions, regarde. Est-ce que tu reconnais? Tu peux me dire les enfants s'ils sont contents ou pas. Alors, et dis-moi elle. Elle pleure, donc elle est comment elle? Elle est contente? Oui, c'est vrai, elle est triste, tu as raison. Elle pleure, on voit ses larmes qui coulent. Et lui? Et oui, il est content. Et comment tu sais qu'il est content? Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas? C'est pas grave mon cœur si t'as pas envie de le dire ou si tu sais pas, c'est pas grave, on fait autre chose. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme toi quand t'es pas content. Tu boudes. Elle boude comme toi quand t'es pas content. Alors lui, il pleure, il a peur lui. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une grimace. Oui. Est-ce que toi tu sais faire les grimaces? Non. Montre-moi une grimace que tu saurais faire. Je veux pas. Maman, montre. Non, je veux pas. Tu veux pas? C'est pas grave. Maman elle montre les grimaces. Pour la dernière activité, je lui ai sorti des parties du corps. Il les connaît très bien. J'ai vraiment pris là des parties du corps qu'il connaît. Mais je voulais voir voilà, si en photo, il était capable de me les citer. Le fond, c'est pas là. Alors, là, il y a plein de parties du corps. Est-ce que tu reconnais des parties du corps?
Il y a les pieds. Ça, c'est les pieds, oui, tu as raison. Et ça, c'est quoi? Le front. Les jambes. Et après, qu'est-ce que tu reconnais d'autre sur les autres? Ah, c'est bien, tu veux le mettre en... Tu veux faire une... Tu veux les mettre ensemble? Ça, c'est assez. Là, qu'est-ce que c'est, ça? Possible. Des yeux. Et là, qu'est-ce que c'est, ça? Peut-être c'est un pouce. Oui, c'est bien, mon cœur. T'as raison. Les oreilles. Oui. Et là, c'est quoi? C'est pas mieux. C'est pas le même? Non. Et voilà, c'est déjà terminé. Comme vous avez pu voir, à la fin des activités, Axel en avait marre. Il m'a dit que non, il n'avait pas envie. Il ne faut absolument pas forcer un enfant qui n'a pas envie. Moi, en tout cas, vraiment, je vous recommande d'y aller doucement. C'est l'enfant qui va donner le rythme. Et il faut vraiment s'adapter à lui. Bon, moi, je filme, donc évidemment, voilà, j'ai tout présenté d'un coup. Mais évidemment, je ne vais pas le forcer à continuer les activités, même pas pour une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera envie de faire des activités avec vos enfants. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir tout le monde!